Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Mem Zain. Nous commençons Daf Mem Vav Amud Bet, 13 lignes avant la fin. Tnan Kol HaMetaltelim Konim Ze Et Ze. Donc nous avons vu dans la Sugia précédente le din de Matbea Niknit Bechalipin. Est-ce que Matbea Naase Chalipin, dans un kinyan d'échange de Chalipin, est-ce que l'argent peut servir de Chalipin? Dès que, on va dire, Réhouven et Shimon, Réhouven veut acquérir, veut échanger un bien de chez Shimon, on va dire Shimon a une vache, Réhouven a de l'argent, Réhouven veut par un kinyan Chalipin acquérir la vache. Est-ce que lorsque Réhouven va donner à Shimon l'argent et que Shimon va prendre l'argent, à ce moment-là Réhouven devient propriétaire de la vache? Ça c'est si on dit que Matbea, qu'une Matbea Naase Chalipin peut devenir Chalipin. Autre question, est-ce que Matbea Niknit Bechalipin, si Réhouven a une vache, et que Shimon a de l'argent, et que Réhouven veut échanger la vache contre de l'argent, est-ce qu'il peut donner la vache à Shimon? Lorsque Shimon va tirer la vache, Réhouven deviendra propriétaire de l'argent. Est-ce qu'il a acquis l'argent par ce qu'il a de Chalipin? Donc nous avons vu que la Gemara avait longuement discuté, Machloket là-dessus. Est-ce que Matbea, d'abord, Naase Chalipin ou pas? Nous avons vu que c'était une Machloket entre Rav et Lévi. Ensuite, la Gemara nous avait rapporté que, d'après Rav Papa, même si on dit que le Matbea n'est pas Chalipin, mais on peut l'acquérir par Chalipin. Ensuite, la Gemara nous avait dit que même Rava était revenu là-dessus. La Gemara continue, Tnan, nous avons enseigné. Kol HaMetaltelim Konim Ze Et Ze. Tout objet mobile peuvent s'acquérir l'un l'autre, c'est-à-dire lorsqu'on va prendre un, on va acquérir l'autre, c'est sous forme de Chalipin. V'amar Resh Lakish a dit, V'afilu kis malemaot ve'kis malemaot, même si c'est une bourse pleine de pièces contre une bourse pleine de pièces. Et donc, de quelle manière on peut acquérir une bourse pleine de pièces contre une bourse pleine de pièces? Nous dit Rashi, c'est bien sûr Chalipin. Si c'est Betorat Damim, l'argent ne nous permet pas d'acheter, d'acquérir. Lorsqu'on donne l'argent, nous avons vu que, ou bien Minatora, ce kinyan n'est pas valable, ou même si Minatora il est valable, mais les Chamim ont annulé ce kinyan. Donc on ne peut pas acquérir, devenir propriétaire lorsqu'on paye. Donc on ne peut pas comprendre que ce que nous a dit Resh Lakish, Kismalemot. Kismalemot, il s'agit d'un kinyan damim. C'est obligatoirement un kinyan Chalipin. Et là nous avons les deux. Que l'argent va servir de Chalipin, et on pourra même acquérir de l'argent par Chalipin. Donc voici une preuve que Matbea Naase Chalipin et Nikne Bechalipin. Tirgema Ravacha, Ravacha vient répondre qu'on parle Bedinar Anka ve Anigra. Il s'agit de deux pièces, deux groupes de pièces qui ne peuvent pas être utilisées et qui sont maintenant considérés comme un bien mobile, c'est-à-dire celui qui échange un kis, c'est-à-dire une bourse pleine de dinarim anikon, anka, contre une bourse de dinarim anigra. Que signifie anka et anigra? Echad shepasal to malchut. L'un, c'est que les autorités ont interdit d'utiliser ces pièces-là, mais les habitants, comme nous verrons dans la Gemara, les habitants de ce pays l'utilisent en cachette, mais le roi, les autorités ne veulent pas. Le deuxième cas, c'est Echad Shepasalto Medina, c'est-à-dire le roi accepte ces pièces, mais les gens n'aiment pas ces pièces-là. Donc puisque le roi n'a rien ordonné, dans les autres pays du roi, on pourra utiliser cet argent, mais dans ce pays, on n'accepte pas ces pièces. Donc il s'agit d'un homme qui échange des pièces Pasalto Malchut contre Pasalto Medina, et on considère que les deux n'ont plus le statut de pièces, mais le statut de Metaltelim, d'objet mobile, de Tzricha. Et on a besoin de nous enseigner les deux. Si nous avait dit que Pasalto Malchut, lorsque les autorités, le roi ont interdit d'utiliser, ou là on va dire que Pasalto Malchut, c'est considéré comme étant un métaltel, ce n'est plus d'une pièce. Pourquoi Mishum de Sagegla? Parce que comme le roi a interdit, on ne peut plus les utiliser, même si les gens les utilisent en cachette, mais ouvertement on ne peut plus les utiliser. Aval Salto Medina, mais dans le cas où ce n'est que le peuple qui ne veut pas utiliser, le peuple de ce pays. Des sacs, les Medina Achet, on peut l'utiliser dans un autre pays. Et Ma'akate Matbea, on aurait pu dire que c'est encore le statut de pièce. Ven Matbea Nikne Bechalipin, Kamashman que non.
Nous avons enseigné le din que lorsque dans ce pays on n'utilise plus, c'est là que c'est donc considéré comme métal télim. Étant donné que les hommes ne veulent plus de cette pièce, donc dans ce pays on ne les utilise pas ni en cachette ni ouvertement, donc ça n'a plus le statut de pièce. Aval psalto malchut, lorsque c'est juste le roi qui ne veut plus qu'on l'utilise. Et donc, les gens continuent d'utiliser, mais en cachette, on aurait peut-être pu dire que c'est encore le statut de pièce, et que peut-être on ne peut pas acheter une pièce par khalipin. Donc, tsrira, on a besoin des deux pour nous dire que, aussi bien Besalto Malchut, lorsque c'est les autorités, le roi, qui n'acceptent plus ces pièces, ou bien lorsque c'est la Médina, les gens du pays qui ne veulent plus ces pièces ont dorénavant le statut de métal téline, de biens mobiles, et donc on peut les acquérir, on faire acquérir par un kinyan khalipin. Amar Rabba Amar Ravuna, Rabba dit au nom de Ravuna, Mechor li be'elu. Un homme veut acheter un objet, il a des pièces dans sa main, et il dit, vends-moi cet objet be'elu par ces pièces. Et il n'a pas vérifié le contenu des pièces kana. C'est-à-dire que l'acheteur, lorsque celui qui vend a pris les pièces, l'acheteur a acquis le bien et ils ne peuvent plus revenir en arrière. Mais malgré tout, s'il n'y a pas suffisamment, c'est-à-dire ces deux pièces, par rapport au prix réel de l'objet, malgré tout, il y a un din d'ona, c'est-à-dire que s'il a donné de l'argent, mais il y a un sixième en moins, il devra rendre la différence. Nous verrons Besrat Hashem par la suite. Le din de Ona'a, lorsqu'on achète ou on vend un objet, si, prenons le cas de celui qui vend, si celui qui vend plus cher que le prix normal, il vend plus qu'un sixième, l'achat, le mécart est annulé. Lorsqu'il a vendu avec un sixième en plus, il doit rendre ce un sixième, et si c'est moins qu'un sixième, il n'est pas obligé de rendre, c'est Mechila. Donc là, il y a Ona'a, s'il n'y a pas suffisamment de pièces, il faudra rendre la différence. Donc là, Gemara se pose la question, mais Afalgav, on dit Kana, Afalgav de l'Omachach, c'est-à-dire il connaît l'objet, même s'il ne l'a pas pris, c'est-à-dire dès qu'il a posé l'argent. Pourquoi? Dès qu'Evan de l'Okapid, Kana, étant donné qu'il n'a pas cherché, le vendeur n'a pas cherché à regarder quelle était la somme qui lui était proposée. À ce moment-là, l'acheteur a été connu. Pourquoi? Des khalifin damé. C'est comme un échange. Ce n'est plus une vente, c'est un échange. Et dans le principe de kinyan khalipin, dès que l'un prend une des choses qu'on échange, l'autre va automatiquement acquérir. C'est vrai que nous avons une question qui saute aux yeux, c'est que alors c'est le matbea, une pièce, et pourtant nous avons vu que le matbea est nanase khalipin. Ça c'est une question que la Gemara posera juste après. Ve'eshto alavona, la Gemara explique qu'il y a ona, c'est-à-dire, puisqu'il a dit des mechor li be'elu ka'amarle, il dit vends-moi be'elu par cela, donc il a utilisé le terme de mechira, puisqu'il utilise le terme de mechira, il y a un digne de ona'a, lorsqu'il n'a pas suffisamment payé, il doit rembourser, rajouter la différence. Rav Abba Amar Ravuna. Rav Abba dit au nom de Ravuna, Mechor li be'elu kana, ve'en lo alavona. S'il a dit vends-moi par ces pièces, par cela, il a acquis, mais il n'y a pas de ona'a. Contrairement à ce que Rabba avait dit au nom de Ravuna. Donc on a Rabba au nom de Ravuna qui dit il y a ona'a, et Rav Abba au nom de Ravuna qui dit il n'y a pas de ona'a. La Gemara continue et nous dit Pshita. Damim ve'en makpid alehem, akamrinan dekane de kechalifim damo. Il est évident que dans le cas où il donne de l'argent, ou un objet, contre un autre objet, sous forme de damim, c'est-à-dire de paiement, et il n'a pas regardé combien de pièces lui étaient proposées, qu'est-ce qui lui était proposé, là c'est sûr que dans ce cas-là, Akamrinan on a dit des kanés qui les connaît, des kechalipim damo, parce que c'est comme un kinyan khalipin, étant donné qu'il n'a pas vérifié ce qui lui proposait. Donc lorsqu'on ne regarde pas, la Gemara nous avait dit, c'est comme un khalipin, c'est comme un échange. Si c'est une vente, on dit je te vends pour tant, je vais compter, je vais voir qu'est-ce que tu me donnes.
Si j'accepte ça contre ça, c'est que à peu près, c'est un khalipin, un échange. Donc si c'est un khalipin, il peut acquérir par le principe du kinyan khalipin. La Gemara continue, khalipin ou makpid al-em. Mais si il lui a donné un objet contre un objet, sous forme de khalipin, et il lui dit, donc on va l'acquérir comme ce que nous connaissons le kinyan souda, mais makpid al-em, il veut voir ce qu'il y a à l'intérieur, je veux voir s'il y a suffisamment de pièces. Maï, quel est le dit? Est-ce que là on va dire que dès qu'il a pris les pièces, il a acquis l'objet, l'autre a acquis l'objet, pourquoi? Parce que c'est sous forme de khalipin. Ou peut-être, étant donné qu'il est makpid, il lui a dit, je veux voir ce que tu me vends, ce que tu vas me donner. Donc c'est comme une vente d'amim. Si c'est comme d'amim et une vente, nous savons que ma'ot et nan konot, on ne peut pas acquérir par de l'argent, comme nous l'avons vu auparavant. Quel est le din? Amar Ravada barava tashma. Ravada barava vient apporter une preuve. C'est marqué, Aresh haya tofes parato ve'omet. Un homme a avec lui sa vache, il est debout. Bachavero va marlo. Et son ami, on va dire Réhouven, a une vache avec lui. Shimon arrive, passe et lui dit, Vemalo paratra lama. Pourquoi tu prends ta vache avec toi? Alors il répond, le chamor anitzarir. Je dois aller m'acheter un chamor. C'est pour cela un âne. C'est pour cela que j'ai amené ma vache au marché. Alors Shimon lui dit, mais yesh li chamor. Tu sais, j'ai un âne. Shani noten lecha. Que je te donne, paratra bekama, ta vache, combien tu veux la donner? Pour combien? Bekar vekar. Et il dit, chamorcha bekama, ton âne, pour combien? Bekar vekar. Machar baal, temps étant, machar baal chamor et para, si le propriétaire de l'âne, donc Shimon, a tiré la para, velo ispik baal la para limshoch et chamor, mais le propriétaire de la vache, Réhouven, n'a pas eu le temps de tirer l'âne, atchemet chamor, que l'âne est mort, lo kana baal chamor et para. Shimon, le propriétaire du chamor, n'a pas acquis la para. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas acquis la para? Après tout, il y a eu là un khalipin. Donc dès que l'un a pris, il a été mosher la vache. Donc il a acquis automatiquement l'âne en contrepartie. Donc on voit qu'étant donné qu'ici ils ont utilisé le khalipin, mais il lui a demandé bekama. Il lui a demandé combien. Donc, Shma mina chalipin ou makpid alem lo kana, il n'est pas connu, parce que c'est Torah damim. C'est comme si c'est un paiement, ce n'est pas un échange. Amar Rava, mais alors Rava s'étonne et demande, Atou chalipin, c'est-à-dire le chalipin du pasuk. Lorsque la Torah dit qu'on peut acquérir par kinyan chalipin, par un échange, je te donne, dès que tu as pris, tu as acquis, j'ai acquis ce que tu voulais m'échanger, me donner. Est-ce qu'on parle de shouftene askinan? Est-ce qu'on parle de gens qui sont fous? C'est-à-dire des gens qui ne font pas attention de regarder quelle est la valeur de chaque chose? C'est-à-dire on échange ça contre ça sans évaluer, sans regarder. À tout beshoftene, est-ce qu'on parle de shouftene askinan de fous? Des lokabdés qui ne font pas attention, qu'est-ce qu'ils échangent? Il est évident que l'un ne va pas échanger une chose qui vaut 1000 pour une chose qui vaut 100. Et là, donc en vérité, dit Rava, kol chalipin miktekabde. Tout chalipin, d'une manière générale, on est makpid, on veut voir qu'est-ce qu'on échange, quoi contre quoi. Et malgré tout, kana, on est conné lorsque l'un fait le kinyan, l'autre a acquis automatiquement. Donc normalement, dit Rava, dans le cas de chalipin ou makpid aleem, il est conné. Donc c'est vrai que nous avons eu ici un tachma avec l'histoire de la vache et de l'âne. Comment se fait-il qu'il n'a pas acquis l'âne? Ici on parle qu'il lui a dit, je t'échange mon âne contre une vache et un agneau. Donc il fallait deux choses. Il lui a donné la vache, il ne lui a pas encore donné l'agneau. Donc là il n'a pas pris de l'avele meshicha malia, ce n'est pas une bonne meshicha. Puisque ce n'est pas une bonne meshicha, c'est pour cela qu'il n'a pas acquis. Donc on a répondu, j'aimerais dire simplement, à la question. La Gemara reprend à Marmar, nous avons vu au début, c'était la première question que nous avons soulevée, concernant est-ce que Madbea Nasser Khalipin. Au début on avait vu Machorli Be'elu, vends-moi avec cela, parce que j'ai dans la main. Et il n'a pas vérifié qu'est-ce qu'il avait dans la main, Kana, il a acquis. Donc dès qu'il prend ce que l'autre a la main, ce qu'il lui propose, il va en contrepartie, celui qui donne l'argent, on va dire Réhouven a de l'argent, il lui dit vends-moi ton âne Be'elu par cela. Shimon accepte, dès que Shimon prend l'argent de Réhouven, Réhouven devient propriétaire de l'âne.
Veishlo à la Onaa, s'il n'y avait pas suffisamment d'argent, il doit rajouter pour la Onaa s'il y a moins que un sixième en moins. Alors demande la Gemara, Lema Savar Ravuna. Alors est-ce que cela voudrait dire que Ravuna pense Matbea Naaseh Chalipin, qu'avec de l'argent, il peut y avoir Chalipin en échange? On avait vu que non. La Gemara répond l'eau. Ravuna Savar que Rabbi Yochanan. Ravuna lui pense comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, en vérité, Ravuna pense que Matbea ne peut pas être Chalipin. Ici, comment se fait-il qu'il a acquis? Ici, ce n'est pas Chalipin, c'est effectivement Damim, il a voulu acheter. Il lui a dit, Mechorli, vends-moi. Mais de tels Damim, on avait dit que normalement il ne peut pas acquérir, puisqu'il n'y a pas de Kinyan Bedamim. Lorsque je paye, il faut que je prenne l'objet pour en devenir propriétaire. Eh bien, Ravuna pense comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Rabbi Yochanan a dit Damar Dvar Torah Maot Konot. Rabbi Yochanan dit que Minatora, on peut acquérir de l'argent. Dès que je paye, ça m'appartient. Me pneumam ou Meshicha Kona. Pourquoi les Chachamim ont dit que Maot n'est pas connu? Il faut prendre l'objet. Xerashma Yomon Esrefretecha Baliad, comme nous l'avons vu de peur, que celui qui vend a laissé le blé à l'étage. Que donc celui qui a acheté a payé pour ce blé. Si demain il y a un incendie, que le blé appartient déjà à celui qui a payé, le propriétaire du blé qu'il a vendu, lui ne va pas se fatiguer à éteindre le feu, donc il va lui dire ton blé a brûlé. Donc c'est pour cela qu'on a annulé le kinyan de Maot. Et il faut prendre le blé, prendre l'objet pour l'acquérir. Et donc on continue, Milta de Shricha Gazrubera Banan, lorsque c'est une transaction habituelle, normale, là les Khamim ont fait cette gzera, qu'il n'y a pas de kinyan par l'argent, mais lorsque c'est quelque chose qui n'est pas courant, les Khamim n'ont pas fait de gzera. Et donc, qu'est-ce que l'Agma nous répond ici? C'est que en vérité, Ravuna pense que Matbea enana c'est Chalipin. On ne peut pas faire avec de l'argent des Chalipin. Ici, lorsqu'il lui a dit vends-moi, Mechor Libel, ou ici, c'est une vente. Il lui vend Betorat Damim. Alors, comment se fait-il que Damim, dans ce cas-là, il peut acquérir? Étant donné que nous dit la Gemara, ce n'est pas une manière habituelle de vendre. On ne vend pas ainsi en lui disant tu me vends ton âne pour cela, Mechor Libel, ou pour ça, sans vérifier ce qu'il y a. Et donc, puisque ce n'est pas habituel, donc il n'y a pas de Xera de Chachamim, mais on accepte le Kinyan Maot. Amarle et Marhuna Beri de Rav Nachman de Ravashi, juste pour terminer cette soulia, Marhuna, le fils de Rav Nachman de Ravashi, Atun Achil Matnitula. Vous, c'est ainsi que vous l'avez enseigné. C'est-à-dire que vous vous posiez la question, d'après Ravuna, est-ce que Ravuna pense que Matbea Naaseh Chalipin ou pas? Et vous avez dit non, peut-être qu'il ne pense pas, il pense comme Rabbi Yochanan. Mais Anan, nous, Achil Matninala, nous, on avait enseigné clairement auparavant, quand on avait mentionné tous ceux qui pensaient que En Matbea Naaseh Chalipin, on avait dit V'chen Amar Ravuna En Matbea Naaseh Chalipin. Donc pour nous, il n'y avait pas de doute, c'est sûr que Ravuna pense qu'une pièce ne peut pas devenir Chalipin. On continue dans le Kinyan Chalipin, mais on laisse le Kinyan de Matbea Chalipin, la pièce. Nous allons nous pencher sur un autre point. Par quoi se fait le Kinyan Chalipin? Le Kinyan Souda, est-ce que c'est Kelav Shel Kone ou Kelav Shel Makne? Le Kinyan Chalipin, qui est connu et qui est le plus fréquent, c'est celui, aujourd'hui, c'est celui du Khatan sous la Choupa, qui s'engage à accomplir tout ce qui est marqué dans la Ktuba vis-à-vis de la Kala, et il va s'engager par un Kinyan. Ce Kinyan est un acte, non pas d'acquisition, comme on le traduit d'habitude, mais d'engagement vis-à-vis de la Kala. C'est par un Kinyan Soudar, c'est-à-dire on va lui faire lever un Soudar, un foulard, un mouchoir, une kippa. Et lorsque le Khatan va lever ce Soudar, il s'engage automatiquement tout ce qui est marqué dans la Ktuba vis-à-vis de sa femme. Le Soudar doit appartenir à qui? Là, nous allons voir dans la Gemara, est-ce que c'est Kelav Shel Kone, de celui qui va acquérir, ou de celui qui est Makne? Dans le cas du Khatan, c'est le Khatan qui est Makne, qui s'engage, et c'est la Kala qui est Kona. Donc, est-ce qu'il faut que ce soit Kelav Shel Kone ou Kelav Shel Makne? Nous verrons, Bezrat Hashem, c'est une marloquette entre Rav et Lévi. La halacha est comme Rav, c'est Kelav Shel Kone. Et donc, il ne faut pas prendre la kippa ou le mouchoir du Khatan,
mais d'un autre, du koné, de la kana, ou de toute personne qui, sur le moment, va donner son bien pour qu'on puisse faire ce kinyan. Dans le Rama, c'est rapporté que le minag est de prendre le sunar des edim, l'un des deux témoins. C'est-à-dire les deux témoins pour être sûr que ce ne soit pas le kinyan du khatan, puisque si c'est le khatan qui pense au kinyan, il n'y a pas là de possibilité de kinyan comme nous le verrons. Dans un kinyan soudar habituel, un kinyan khalipin, donc on va dire que Reuven veut acquérir, veut recevoir de chez Shimon une vache, Shimon a une vache à donner à Reuven, et Reuven veut l'acquérir par un kinyan soudar. On ne parle pas qu'il lui fait un échange de la même valeur pour recevoir cet âne. Mais juste le kinyan soudar, comme nous le verrons par la suite, le kinyan qui a été fait entre Boaz et le Goël, et celui qui aurait pu épouser Ruth à l'époque, dans l'histoire de la Megillat Ruth. Le kinyan ici se fait, Reuven veut acquérir l'âne, donc il va par un kinyan soudar acquérir cet âne. Est-ce que c'est Kelav Shel Koné? C'est-à-dire que Reuven, qui veut acquérir l'âne, va donner un soudar, va donner un kli à Shimon qui veut lui faire acquérir l'âne. Et lorsque Shimon va lever le soudar, c'est à ce moment-là que Reuven devient propriétaire de l'âne. En vérité, pour le kinyan soudar, lorsque c'est Kelav Shel Koné, Shimon n'est pas obligé, c'est sûr que Shimon garde à jamais cet objet. Comme dans un mariage, on ne laisse pas qui bat le kinyan chez le khatan. C'est juste pour le kinyan. Il va l'acquérir pour s'engager par ce kinyan. Donc, ou bien c'est Kelav Shel Koné, ou bien, nous allons voir d'après lui, c'est peut-être Kelav Shel Makné, c'est-à-dire que celui, Shimon, qui veut faire acquérir à Reuven l'âne, Shimon va donner un keli, donc sa kippa, Reuven va le lever, lorsque Reuven va le lever, il va en même temps acquérir aussi l'âne. Il va acquérir l'âne par la kippa. C'est ce que nous allons voir dans la Gemara. Bema konim, demande la Gemara, par quoi on est connu. Rav Amar bekelav shel koné, avec le bien, on va traduire kelav sans rentrer dans le marloquet de Rav Shishat et de Rav Nachman, est-ce que c'est vraiment un keli ou toute chose, on va dire pas un bien appartenant au koné, à celui qui veut acquérir. Pourquoi? De nichale le koné, de leve makne koné. Dire le koné va donner au makné à celui qui veut lui faire. Donc Reuven qui veut acquérir l'âne va donner au makné à Shimon un bien. Et Reuven veut que Shimon prenne donc ce bien face à un kinyan, qui est ri de l'égamer veliknele, afin qu'il accepte, donc Belev Shalem, de lui donner donc l'âne que Reuven veut acquérir. Velevi Amar, Levi dit non, Bekelav Shel Makné. C'est le Kelav de Makné qui est Bainan Mar le Kaman, comme nous allons expliquer par la suite. C'est-à-dire que c'est Shimon qui va donner son Keli à Reuven. Amar le Ravuna me diskrata le Rava. Ravuna me diskrata pose la question, on dit à Rava, Levi, d'après Levi d'Amar Bekelav Shel Makné, que c'est les Kelim du Makné, donc de Shimon. Hakakane Ara, Agav Glima. Quel va être le din? Si Shimon veut donner à Reuven un terrain Bekinyan Khalipin. Donc d'après Lévi, Shimon va prendre son habit, on dirait Glima, un habit, et il va donner cet habit à Reuven. Reuven va lever l'habit. Et lorsqu'il va lever l'habit, il deviendra aussi propriétaire du terrain. Le kinyan d'un terrain, c'est ou bien bishtar, bekesef ou bechazaka, c'est-à-dire faire un trou clôturé, un shtar ou de l'argent. Et le kinyan de la glima, c'est par meshicha ou enlevant hagba'a. Donc d'après Lévi, Hakakaneara, Reuven peut acquérir un terrain, Agav Glima, en même temps que l'habit. Donc il va prendre un habit, il va faire un kinyan sur l'habit, il va acquérir un terrain. Imken, si c'est ainsi. Donc il en ressort qu'avec les Nechassim Sheshlem Machayut. Donc nous avons ici un terrain qui est un bien, qui a une garantie, un bien. Venikne, mais on peut l'acquérir, Im Nechassim Sheshlem Machayut, avec des biens qui n'ont pas de Achayut, avec leur kinyan. Et pourtant, à Nanifrat, nous avons appris le contraire, comme l'Agman le rapportait déjà plusieurs fois, Masechet Kiddushin et ailleurs, que Nechassim Shenlem Achayut Niknim, Nechassim Shenlem Achayut, que des biens qui n'ont pas de Achayut, c'est-à-dire un bien mobile, on peut l'acquérir en même temps qu'un bien immobile, c'est-à-dire un terrain. C'est-à-dire que si Shimon veut vendre un terrain,
Si Shimon veut vendre un terrain et un habit à Réhouven, lorsque Réhouven va faire un kinyan dans le terrain, il va acquérir le terrain et l'habit. Mais on n'a pas vu le contraire, que lorsque Réhouven va prendre l'habit, il va acquérir le terrain. Ça, nous ne l'avons pas vu dans la Mishnah, c'est marqué le contraire. À Marley, donc là, Rava répond à Ravuna, et avait Lévi Acha, si Lévi était là, avait ma pique là à part, il aurait jeté ton visage pour le cède et Noah. Il y a des étincelles de feu, des bâtons de feu, c'est-à-dire il t'aurait repoussé, il t'aurait frappé avec du feu en te disant mi ça va ta klima maknele. Et est-ce que tu penses que d'après Lévi, lorsque Shimon va donner son habit afin que Réhouven puisse acquérir, lorsqu'il va prendre l'habit, acquérir l'âne de Shimon ou le terrain de Shimon, tu penses que c'est par un kinyan parce qu'il va acquérir l'habit qu'il va automatiquement acquérir l'âne, qui va acquérir le karka? Tu n'as pas compris Lévi. Lévi ne voulait pas dire ça. Lévi voulait dire la chose suivante, c'est-à-dire que Shimon, lorsqu'il offre, qu'il donne à Réhouven un habit, il dit à Réhouven, prends cet habit, et que Réhouven accepte de faire un kinyan, eh bien Shimon est content. Shimon est content que Réhouven ait accepté de prendre un bien de Shimon, et donc puisqu'il est content d'accepter ce bien, bien Gama Vaknele, c'est par cette Hanaa que Réhouven lui a rendu, lui a donné, et Réhouven lui a fait plaisir, c'est par cette Hanaa que Shimon lui donne l'âne ou lui donne le terrain. Et donc il ne s'agit pas ici d'acquérir en même temps, au contraire, c'est que Réhouven donne aussi quelque chose, mais il donne quoi? Il donne un bien-être à Shimon. Pourquoi? Rashi nous dit que c'est par rapport à ce qu'on voit souvent dans la Gemara, où le fait d'accepter un présent d'une personne, c'est le rendre important, c'est le considérer. Chez Chashvon, dit Rashi, il l'a rendu important, il l'a considéré pour pouvoir accepter un matana, un cadeau de lui. Et donc, Shimon est content d'avoir été considéré aux yeux de Réhouven, et c'est pour cela qu'il est makné, il donne l'âne ou le terrain, mais il ne s'agit pas comme Ravuna, mais Diskratal avait compris d'un kinyan de l'habit et en même temps le kinyan du terrain. La Gemara, donc après nous avoir apporté la marloquette Rav et Lévi, nous dit que Tanaï c'est une marloquette Tanaïm, et Sot Lifnim Be'Israël, la Geoula Vala Tumura. Lorsqu'on parle donc de ce kinyan entre Boaz et le Goël, c'est rapporté dans la Megillat Ruth, et ceci était déjà Lifnim auparavant d'un peuple d'Israël à la Geoula Vala Tumura. Nous verrons Geoula Tumura, qu'est-ce que cela signifie, les Kaim Kol Dava, pour accomplir toute chose, Shalaf Ish Nahalo, un homme enlevait donc sa chaussure, Venatan le roule, il donnait à l'autre. Et il y avait ce moyen de chalipine par la chaussure, le kinyan souda. Geoula, que signifie la Geoula Valatmoura? Geoula zo mechira. La Geoula, c'est-à-dire il va lui vendre une mechira gmoura par de l'argent, mais il n'a pas reçu d'argent, et il veut aujourd'hui, par un kinyan, valider cette mechira. Donc là, il le fera comme on voit par la chaussure. Vren ou Omer, comme c'est marqué, le igael, c'est-à-dire ça ne pourra pas être vendu. Donc on voit le terme de Geoula par mechira. Tumura zo chalipin. Voilà, Tumura c'est un échange. Chalipin, échanger. Il échange un cli contre un autre. Rien nous omer, comme on voit dans le pasuk, le Echefenu v'lamiroto, à propos d'une bête, d'un korban, on ne l'échangera pas. Les kayem, donc la Torah dit, lorsqu'on veut vendre un objet ou l'échanger, les kayem kol davar, pour donc valider cette acquisition, shalaf ishna alo v'natan leru, un homme enlever sa chaussure et le donner à son prochain. Minatan lemi, qui donnait à qui? Boaz Nathan le Goël. C'est Boaz qui donnait au Goël. Boaz a donné au Goël à celui qui aurait pu, donc qui était le proche parent le plus direct du mari de Ruth. Et donc Boaz a donné au Goël. Donc Boaz était celui qui va être conné. Il voulait acquérir ce droit de pouvoir épouser Ruth et de prendre ensuite les biens du mari de Ruth. Donc Boaz Nathan la Goël, donc on voit que c'est le Koné qui a donné au Makné. Rabbi Dormer, Goël Nathan la Boaz, c'est le Goël qui a donné à Boaz, et donc c'est le Makné qui a donné au Koné. Donc on retrouve ici la marloquette Tankama et Rabbi Uda, c'est la marloquette de Rav et Lévi. La Gemara continue, Tana, Konim Bekli Afalpi Shen Bo Shave Pruta. On peut acquérir, faire ce kinyan Chalipin
par un échange. N'oublions pas, c'est important de signaler, lorsqu'on parle ici d'échange, et qu'on va parler d'un cli qui n'a pas de chavé prouta, donc on ne comprend pas en quoi c'est un échange, puisque si le cli n'a pas de valeur, comme dit la Gemara, tous les chouf tené askinan, il va échanger une bête qui vaut 1000 contre un cli qui n'a pas de valeur. En vérité, c'est sûr qu'il y a un engagement par la suite qui lui donnera la contre-valeur. Là, il s'agit d'un kinyan, d'un moyen d'acquisition, qu'il devienne propriétaire, que la transaction s'est faite, l'échange s'est fait. Et donc là, ça peut se faire par un keli, même si le kli n'est pas chavé prouta. Amar Rav Nachman dit, Lo shanu ila bekli, aval beperelo. Rav Nachman dit, ce qui a été enseigné, que on peut faire un kinyan, c'est seulement avec un kli. Mais si c'est avec un péré, avec un fruit, c'est-à-dire ce qui n'est pas keli, nous avons dit tout objet qui n'est pas, ou tout fruit, tout ce qui n'est pas une vache, c'est un fruit, ce n'est pas un keli, on ne peut pas faire de kinyan chalipin. Et Rav Sheshat Amar afilu beperot. Rav Sheshat nous dit même avec péré, même avec ce qui n'est pas un keli. Donc dans la Braïta, nous avons vu, premier dit, konim bekli, même s'il n'y a pas de chavé prouta. Si c'est un kli, même s'il n'y a pas de chavé prouta. Ensuite, l'Agma nous rapporte la marloquette Rav Nachman et Rav Sheshat. Est-ce qu'il faut un keli ou même péré, même ce qui n'est pas keli, comme des fruits, comme une bête? Maïtama de Rav Nachman. Quelle est la raison de Rav Nachman? Rav Nachman dit c'est marqué Naalo, la chaussure. Donc Naal, il midachinelo. Naal, la chaussure a un statut de kli, au moins pour ce qui est Mekabel Touma. Et la Gemara nous rapporte que Rav Sheshat dit Afilu beperot. Pour quelle raison? Maïtama de Rav Sheshat a marqué le kaim kol davar, puisque c'est marqué le kaim oublier toute chose. Donc toute chose, on peut faire un kinyan chalipin avec toute chose. Le Rav Nachman active le kaim kol davar. C'est marqué aussi les kaim kol davar. Alors Rav Nachman répond oui, les kaim kol davar, c'est-à-dire on peut tout acquérir par un kinyan chalipin d'un keli. Les kaim kol davar aniknim beminal, tout ce qui peut s'acquérir par un kli, par une chaussure. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser comme kinyan ce qui n'est pas keli. Rav Sheshat n'a dit l'agma active naalo, c'est marqué sa chaussure, donc un kli. Amal Rav Sheshat non. Ce qui est marqué naalo, c'est pour t'enseigner ma naalo davar amesuyam, c'est quelque chose d'entier. Afkol davar amesuyam. De même, le kinyan ne peut se faire que davar mesuyam, c'est-à-dire la fouke chatsi rimon chatsi egoz, une demi-grenade, une demi-noix, on ne peut pas faire de kinyan chalpin, il faut que ce soit entier. Même si on peut faire avec un fruit, mais il faut que ce soit entier. Amar Rav Sheshat beri de Ravidi, Rav Sheshat vis de Ravidi nous dit que man katvina naïdna. Lorsqu'aujourd'hui on fait un kinyan chalipin, on écrit bemana de kacher le miknebe. On écrit ainsi qu'on a fait le kinyan bemana, c'est-à-dire avec un keli, kacher qui est valable, qui est kacher le miknebe, pour pouvoir faire ce kinyan be avec lui. Ces termes bemana de kacher le miknebe, nous allons voir 4 termes qui ont une signification. Chaque terme vient nous enseigner quelque chose de particulier. Bemana, c'est la foukim de Rav Sheshat, puisque mana, c'est en araméen un keli. Donc si on utilise le terme, on a utilisé un keli, c'est que on n'est pas posek la lacha comme Rav Sheshat. On ne peut pas faire avec un fruit, il faut un keli. N'oublions pas qu'un morceau de tissu a aussi un statut de keli, puisqu'il peut être impur à partir de 3 sur 3. Donc, on vient ici exclure de Rav Sheshat qui a dit konim beperot. Ensuite, on rajoute des kachers, c'est-à-dire un keli. Apt la foukim de Shmuel pour exclure le de Shmuel d'Ama qui a dit konim bemeroka, qu'on peut acquérir par un keli qui est fait d'excréments. Donc, le mot kacher vient dire non, un keli important, un keli valable. Ensuite, on dit les miknea, qu'on peut faire un kinyan, kacher pour faire ce kinyan, c'est-à-dire pour acquérir, c'est-à-dire dit la Gemara, la foukim de Lévi pour exclure le din de Lévi d'Ama beklav shel makne. Ici, on n'a pas dit un kli qui va nous permettre les haknot, nous dit Rashi. C'est-à-dire, ce n'est pas le kli de Shimon qui veut faire acquérir à Reuven, mais le kli de Reuven qui veut acquérir les mikne. Donc, kamashmanan, les mikne velo leknu, pour acquérir, mais pas pour faire acquérir. Ensuite, on dit B, par ce kli, Rav Papa amar le moute matbea, Rav Papa dit, ça vient exclure la pièce, que la pièce, on ne peut pas faire de kinyan chalipin. On vient exclure ce qui est assour bana. Ce qui est assour bana, on ne peut pas faire de, c'est-à-dire toute chose qu'on ne peut pas en profiter, comme Orla, qu'il est à Kerem, Hametz après Pessar, on ne peut pas l'utiliser comme chalipin. Ika de Amre, d'après notre version, on va dire ainsi, B, c'est-à-dire le mana des cachets, les mikne B. B vient exclure quoi?
Là, Rav Papa nous dit les maoté matbea, on vient sur la pièce. Ensuite, ce qui est marqué des kasher, maravashi les maoté isurana, ce qui est sur bana. Et donc, d'après cette deuxième version, aval morika lo extérir. Mais pour morika, c'est-à-dire pour un keli qui fait des excréments de bêtes, là, lo extérir, ce n'est même pas nécessaire de dire qu'on ne peut pas acquérir avec. Nous avons terminé cette soubia ici de Khalipin, et on enchaîne sur une nouvelle soubia, la soubia de Asimon. La Mishnah nous avait enseigné Asimon connaît Amadbea. Asimon, nous avons vu, traduit simplement dans la Mishnah, que c'est une pièce sur laquelle il n'y a pas d'effigie. Et donc, le Asimon connaît Amadbea, si on veut échanger, vendre un Simon contre une Madbea, le Madbea, la pièce, c'est l'argent, Asimon, c'est le fruit. Donc, lorsque l'un va prendre le Asimon, c'est là que le kinyan se fait et l'autre doit le payer. Mais si l'un a pris l'argent, c'est kinyan ma'ot et on ne peut pas donc acquérir de cette manière le asimon. Il faut faire la meshira, prendre l'agba du asimon. Maya Simon demande à Gemara, qu'est-ce que c'est ce asimon? Amar Rav nous dit, ma'ot anitanot besiman, les bet amechat, c'est de l'argent qui est donné comme siman, comme signe au bet amechatz, au bain public. C'est-à-dire, celui qui s'occupe du bain public, qui va préparer l'eau, chauffer l'eau, préparer les serviettes, avait l'habitude de recevoir un siman de la part de tout celui qui compte, qui fait partie des habitués pour se laver dans ce bain public, pour savoir combien ils sont. Et donc ensuite, il va pouvoir réchauffer l'eau et préparer les serviettes. Et donc pour cela, on n'utilisait pas de belles pièces. On faisait des pièces qui étaient comme des rachis, qui n'avaient pas le poids exact, qui n'étaient pas de belles pièces. Ça, c'est ce qu'on appelle le asimon. C'est ce que Rav nous explique. Métivé, mais la Gemara objecte, c'est marqué Merli Maaser Sheni à l'asimon. On ne peut pas transférer la gloucha du Maaser Sheni sur un asimon. Et c'est marqué non plus, on ne peut pas ve'al ma'ot anitanot besiman lebet amechat, c'est sur des pièces qui sont données comme siman lebet amechat. Donc il s'agit de deux choses, asimon et ma'ot mechat asimon la motan besiman lebet amechat. Sinon pourquoi le Tana le dit en deux temps? Bien que ici on ne parle pas chez nous du Maaser Sheni, mais de cette Mishnah dans Maaser Sheni, où on voit que le asimon et ma'ot besiman lebet amechat sont considérés comme deux choses, donc on peut déduire que asimon n'est pas la définition que nous donne Rav. Alors la Gemara nous dit Vechitema Pirouché Kamefaresh. Peut-être que tu vas dire que dans la Mishnah de Maaser Sheni, c'est un pirouche, c'est-à-dire la Mishnah s'explique. On ne peut pas transférer la Gdusha du Maaser Sheni sur un asimon. Et c'est quoi un asimon? C'est l'argent qui est donné au Bet Amechat. Dit la Gemara, c'est impossible. Valotaneachi, ce n'est pas enseigné ainsi, puisque c'est enseigné Mechali Maaser Sheni à l'asimon, dit Rabbi Dosa. Rabbi Dosa dit on peut transférer la Gdusha du Maaser Sheni sur un asimon, donc une pièce qui n'a pas d'effigie. Chachamim omrin en mechalelim. Chachamim disent que non, on ne peut pas. Veshavin shemechalim almot anitan besiman lebet amechatz. Ils sont tous les deux d'accord qu'on ne peut pas être méré transférer la Gdusha sur une pièce qui est donnée comme signe au bet amechatz. Donc on voit que la machloket c'est sur le asimon. Ils sont tous les deux d'accord sur maot besiman bet amechatz. Donc c'est sûr que le maot tanot besiman bet amechatz n'est pas l'explication du asimon. Donc le asimon ne peut pas traduire comme étant ces pièces, notre veraot, mais il faut aller chercher, comme nous avons dit, donc la pièce qui n'a pas d'effigie. C'est là la différence. Lorsqu'il n'y a pas d'effigie, là il y a une marloquette, mais une pièce qui est donnée comme siman betamechat, ça d'après tout le monde on ne peut pas. Et donc c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan, lama Rabbi Yochanan, maya simon pulsa. C'est quoi Rabbi Yochanan pulsa? Rachid dit pulsa, c'est mechusar tsura, là où il manque une effigie. Passe de Rabbi Yochanan l'État. Mais on retrouve Rabbi Yochanan qui nous a enseigné ailleurs, qui nous a dit d'Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait dit que Rabbi Dosai, Rabbi Ishmael Amrou d'avoir Echad. Nous allons voir, à travers cet enseignement de Rabbi Yochanan, qu'effectivement Rabbi Yochanan a expliqué ainsi à Simon. Puisque Rabbi Yochanan dit que Rabbi Dosai et Rabbi Ishmael ont dit la même chose. Qu'est-ce que nous ont dit Rabbi Dosai et Rabbi Ishmael? Rabbi Dosa de Amran. Que Rabbi Dosa permet de transférer la Gdusha du Maaser Sheni sur un Simon. Et Rabbi Ishmael, Maï de Tanya, Vetzarta Kesef Biyadecha, le Rabot Kol Davar Anitzrar Biyad de Rabbi Ishmael. Puisque c'est marqué dans le Passouk, tu vas transférer la Gdusha et tu vas attacher, prendre l'argent dans tes mains. Le terme Vetzarta Kesef Rabbi Ishmael apprend, les Rabot, on peut inclure Kol Davar Anitzrar Biyad, tout ce que tu peux
prendre, attacher dans la main, c'est-à-dire toute pièce, tu peux transférer la Gdusha du Maaser Sheni. Et Rabbi Akiva nous dit, les rabot kol davar shesh alaf tsura. Rabbi Akiva vient inclure toute chose, mais à condition qu'il y ait une effigie. Donc, puisque Rabbi Ishmael, qui est en marloquet, sur toute chose, donc on va dire qu'il n'a pas de tsura, puisque Rabbi Akiva dit seulement si yesh alaf tsura. Et Rabbi Ishmael, quelle est la marloquette avec Rabbi Akiva? Donc c'est est-ce qu'il y a tsura ou est-ce qu'il n'y a pas de tsura? Est-ce qu'il faut une tsura ou pas? Donc Rabbi Ishmael a l'air de dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir besoin d'une tsura, d'après Rabbi Ishmael. Et si Rabbi Yochanan dit que Rabbi Ishmael et Rabbi Dossa disent la même chose, c'est que Rabbi Dossa aussi n'exige pas une tsura, une effigie. Donc lorsque Rabbi Dossa nous a dit Merel Masoshin à la Simone, il s'agit bien de la Simone qui n'a pas d'effigie. C'est ce que nous a dit Rabbi Yochanan. La Gemara continue, donc on avait vu que si un homme veut acheter des fruits, il a pris les fruits mais il n'a pas payé, puisqu'il a pris les fruits, il ne peut plus revenir en arrière, puisque le kinyan s'est fait par les fruits. Mais inversement, s'il a donné l'argent, il n'a pas pris les fruits, il peut encore revenir sur la vente, sur l'achat, mais il aura le fameux Mishepara que nous expliquerons encore par la suite. Amar Rabbi Yochanan nous dit Dvar Torah, comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, Rabbi Yochanan dit Mina Torah Maot Konot, avec de l'argent on peut acquérir. Pourquoi les Chachamim ont dit que c'est la Meshicha lorsqu'on prend les fruits qu'on va acquérir? Parce que Xera Shema Yomlo Nisrefuchetecha Ba'aliyah, de peur que si c'est le Kinyan Maot, donc Réhouven a voulu acheter du blé qui se trouve sur le toit de Shimon. Si Réhouven paye et que le blé lui appartient dès maintenant, si demain il y a un incendie chez Shimon, Shimon ne va pas se fatiguer à éteindre le feu, il va dire le blé ne m'appartient pas. Donc les Chachamim m'ont dit tant que Réhouven n'a pas pris le blé, puisque tant que Réhouven ne l'a pas pris, il est encore sous la responsabilité, on peut dire c'est plus facile pour Shimon d'éteindre le feu. Donc les Chachamim m'ont dit Shimon reste le propriétaire, on a annulé le kinyan de Maot. La Gemara demande, mais sauf, man deshaded leka ba'ishlume. En fin de compte, quel est le problème? Pourquoi on a annulé le kinyan Maot de peur que Nisrefuch etecha, il va lui dire, ton blé a pris feu. Mais en fin de compte, il n'y a pas de perte, puisque celui qui a allumé le feu devra payer. Alors la Gemara répond non, et la Xera shematipol leka bo'ones, il risque d'y avoir, par un cas de force majeure, un feu, et à ce moment-là, Shimon ne va pas se fatiguer. Donc, si tu le laisses dans le domaine de Shimon, il va donc faire des efforts, il va faire en sorte de pouvoir être matzil et sauver le blé. Veilo, et sinon, si tu dis que c'est Rouven qui a acquis, il ne va pas, il ne va pas faire d'efforts pour être matzil. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Donc, on a annulé Midei Rabbanan le kinyan Maot. Resh Lakish amar Meshicha mefureshet min Torah. Resh Lakish dit non. La Meshicha est marquée mefourage dans la Torah. Ma'itama de Resh Lakish. Quelle est la raison de Resh Lakish? Puisque Amarka, la Torah dit Vechit imkeru mimkar la mitecha okano miyad la mitecha. La Torah dit lorsque vous allez vendre une vente à votre ami, ou vous allez acheter de la main de votre ami. Et la Torah dit de faire attention qu'il n'y ait pas de ona'a. Que signifie okano miyad amitecha? Davar anikne miyad liat, c'est ce qui peut s'acquérir d'une main à une autre, c'est-à-dire on ne peut acquérir que par la main, par la meshicha. Rabbi Yochanan lui reprend le pasuk et dit non. Miyad, ce qui est marqué miyad liyad, c'est les maoté karkad letbona, puisque ce pasuk nous parle de ona'a. Que lorsqu'on a vendu ou acheté pour moins que le prix, ou vendu plus cher que le prix, nous avons vu que si, prenons le cas de la vente, mais le din est le même pour l'achat, si celui qui a vendu, il a augmenté le prix plus de 1/6, le mécart peut être annulé. 1/6, il doit rendre la différence, moins qu'1/6, il y a mechila. De même pour celui qui achète, s'il a payé moins que le prix. Mais tout le din de Ona'a qu'on apprend de ce pasouk, c'est seulement au kano miyad amitecha, lorsqu'on achète par la main. Et on exclut là le karka. De là, on apprend qu'un karka n'a pas de Ona'a. On peut vendre un terrain à n'importe quel prix. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan apprend du pasouk. Donc Rabbi Yochanan dit dans le pasouk, Miyad Liyad, c'est pas pour dire que le kinyan se fait par la Meshicha, mais que si ce n'est pas par Miyad Liyad, c'est un terrain, il n'y a pas d'Ona. Resh Lakish dit non. Imken, si vraiment c'était cela le pasouk, la signification de pasouk, Irtov Kra, la Torah dit, Chitim Keru Mimkar Miyad Amitecha Altonu.
La Torah aurait dû dire directement lorsque vous achetez miyad amitecha de la main. Et donc on aurait compris que miyad c'est quelque chose qui se passe de main en main et pas un terrain. Pourquoi la Torah dit oh kano miyad? Pourquoi ces mots en plus? Pour nous dire amalishma mina le meshicha, pour nous dire que le kinyan se fait par une meshicha. Rabbi Yochanan demande la Gemara oh kana mai avidle, qu'est-ce que lui va faire de ce pasuk au kana? La Gemara répond mais va il l'egdetania, il va l'utiliser pour ce pasuk, pour ce qu'on a enseigné dans la Braïta, Vechitim keru mimkar altonu, lorsque vous allez vendre, ne faites pas de honaa, en lina shinitane lokeach, donc je n'ai que l'interdiction d'être nitane, c'est-à-dire de vendre plus cher à l'acheteur, mais nitane mocher, si l'acheteur a payé moins, et que c'est le mocher qui a eu la honaa, qui a perdu minaim, que les dinim sont aussi les mêmes, Talmud lomar okano altonu, c'est-à-dire que même lorsque tu achètes, ne fais pas de honaa, tu dois payer le prix. Donc de là, on apprend qu'il y a une ona'a vis-à-vis de l'acheteur et du mocher. Eresh Lakish, lui, Tarte Gamar Mine, va apprendre les deux du même pasuk. On peut apprendre ona'at mecher de okana, de Rashi, de altonu, et la meshicha, on l'apprendra puisque c'est marqué miyad, yad avec kinyan, et ce n'est pas marqué le yad avec mimkar, donc là on apprend que le kinyan se fait par la main, par meshicha. Donc là, nous avons vu la marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et nous la poursuivrons, Bezrat Hashem, avec les questions de la Gemara, Bayod de l'un et de l'autre. Nous arrêtons à Tnan. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Mem Zayin. Lorsque le jour du remboursement d'un prêt est arrivé et que le lové veut rembourser petit à petit, le malvé, celui qui a prêté, peut lui dire non, étant donné que le jour du remboursement est arrivé, tu dois tout me rembourser aujourd'hui. Donc il pourra lui dire, tu me rembourses en une seule fois et je ne veux pas de paiement. Un homme qui est prêt à prêter son argent, à condition qu'on lui rembourse cet argent jusqu'à telle date. Mais le lové dit, je ne pourrai pas te le rembourser en une seule fois, mais je veux te le rembourser en plusieurs fois. Le malvé n'est pas obligé de prêter son argent dans ces conditions. Et même si le lové veut commencer à rembourser immédiatement, et jusqu'à la date exigée par le malvé, il aura tout remboursé. Malgré tout, le malvé n'est pas obligé, étant donné que de rembourser petit à petit va causer un préjudice à celui qui prête, puisque lorsqu'il reçoit son argent en une seule fois, il va plus facilement garder cet argent, alors qu'en plusieurs fois, il risque de le dépenser. Donc dans ce cas-là, il n'est pas obligé de prêter son argent. Bien que nous avons vu que c'est une mitzvah de prêter son argent, mais dans ce cas-là, il n'est pas obligé. Mais ceci est la midatadin, la ligne de la justice. Mais malgré tout, il est bon, même dans un cas pareil, de prêter à son prochain, même si le lové ne pourra rembourser qu'en remboursement échelonné. C'est un grand chesed aussi, étant donné que le lové pourra rembourser sa dette et garder donc, son statut, alors que celui qui va pousser, celui qui emprunte à rembourser en une seule fois, parfois le lové risque de retrouver à son état de pauvreté comme au départ. Et donc, le pasuk dit Ashrei maskil eldal biyom ra'im aleteu Hashem, que celui qui aide le pauvre, Akadosh Baruch Hu, dans un jour mauvais, le sauvera.